Bonjour Eric, Bonjour Sandrine, comment vas-tu aujourd'hui? je vais très bien. J'en profite pour te souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2026, ainsi qu'à tous nos abonnés. Oui, moi aussi, parce que c'est la première vidéo de l'année, donc Ouais. je souhaite aussi tous les vœux à tous les gens qui nous regardent et bonne santé, hein. Oui, ben, la santé, c'est le minimum qu'on peut dans une école de naturopathie d'hygiénisme. On C'est leur fort. souhaitera accessoirement d'avoir de l'argent, mais dans un premier temps de la santé, parce qu'on n'est pas une chaîne pour spéculer, pour faire de l'argent ici, c'est la santé. Donc, D'accord, c'est normal que ce sujet soit bien représenté. oui. Donc je viens vers toi pour voir de quel sujet tu veux qu'on parle aujourd'hui. Je te laisse. Ben, ce que je te propose, c'est de parler d'un condiment qui est très connu et que je suis sûr que tu utilises régulièrement, dans tes préparations, c'est Oui, l'ail. oui, Est-ce que tu connais l'ail et est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots? Comme ça, on va faire ça aujourd'hui sous un autre format. Au lieu que c'est moi qui parle de manière seule et unilatérale, et puis que tu me poses des questions à la fin. En fait, ben, tu vas me dire ce que tu sais sur l'ail, parce qu'en fait, tout le monde a sa petite idée et oui, puis on va essayer de recentrer le débat sur, ensuite les vertus thérapeutiques. Alors l'ail, d'accord. est-ce que tu en utilises et qu'est-ce que tu sais de l'ail? Pourquoi tu l'utilises sur le plan, gustatif, sur le plan culinaire, sur le plan organoleptique, sur le plan thérapeutique? Enfin, on va pas parler de thérapeutique, mais sur le plan «médicinal» entre guillemets, enfin encore que ce mot il est un peu, Mm. exagéré puisqu'on n'a pas le droit de voilà, mais là, il y a quelques vertus, donc on pourra en parler. Donc voilà, ben, dis-moi un peu si tu consommes de l'ail et pour quelle raison? Oui, bah, je consomme de l'ail, oui, assez régulièrement, donc cru. Cuit aussi et j'en fabrique en lactofermenté moi, mais bon, Ah d'accord, oui et ouais, et la lactofermentation, attention, hein, oui, je sais, mais on n'en ça mange pas tout génère le des temps, acides. mais D'accord, OK, des fois, c'est un peu plus doux pour les garçons, ouais d'accord. et voilà, on essaie de tourner et c'est vrai que, beh, même nos anciens, ma grand-mère, elle nous faisait manger de l'ail, elle le frottait sur du pain quand on n'était pas bien, anti-infectieux, j'ai toujours entendu, vermifuge. Est-ce que tu sais, les premières traces de l'ail remontent à combien d'années? Ah non, là, je sais pas. C'est Ah mais c'est pas bien ça. non. À 5 000 ans avant Jésus-Christ. Ah, voilà, d'accord. Donc c'est pas d'hier, hein. Non. Et en fait, les premières traces, on les trouve, 5 000 ans avant Jésus-Christ en Asie centrale. Là, il y a ensuite très vite conquis d'autres civilisations, l'Égypte, le Moyen-Orient, le sud de l'Europe, l'Inde ou encore la Chine, qui est aujourd'hui le premier producteur d'ail avec 75 de la production mondiale. En fait, c'est pas forcément là qu'il faudra, l'acheter parce que les Chinois, souvent, ils utilisent des produits de synthèse, des produits chimiques, Mmh. phytosanitaires. Moi, en tout cas, l'ail, je le propose bio, hein, bio. Oui, oui. Oui, c'est mieux quand même. Alors, est-ce que tu sais qu'en Égypte ancienne, l'ail était reconnu pour donner la force physique, Mmh mh. booster l'immunité? En Europe, il était considéré comme un remède contre le choléra, la jaunisse ou encore la peste. De nos jours, l'ail est reconnu par la médecine conventionnelle pour, faire baisser la tension artérielle et la prévention du cancer. Heu, Tu savais tout ça? Pas tout, mais certains trucs, j'en avais entendu parler, donc de ses bienfaits. Je sais que, voilà, ça on m'avait surtout dit, voilà, anti-infectieux, immunité, Voilà, et est-ce que tu sais à quel moment on plante le l'ail? ah Hein? non, ça Au non, je sais pas. printemps. Non? L'ail planté au printemps est moins volumineux que l'ail d'automne. Ah, il y a l'ail d'automne et l'ail de printemps Ouais. et possède une plus forte dormance. Il atteint aussi sa complète maturité à partir de juillet. Il s'agit de l'ail rose. Mmh. Sa couleur ne se révèle qu'une fois après, séparer les gousses. D'ailleurs, tu sais, des fois, moi, je me trompais, c'est très important. Bon, là, j'ai pas d'ail, il faudrait que je descende en bas dans ma cuisine. Mais, quand on me parlait de gousses d'ail, moi, je croyais que c'était la totalité de alors du coup, j'en consommais, 7, 8, 9, 10. En fait, il y a la tête d'ail Mmh. et les petits morceaux, ce sont des gousses d'ail Oui, ça et je c'est savais. comment? Ça je le savais. Ouais, et moi, en fait, il y a une période où j'en ai consommé trop et Mmh. l'ail en excès, ça tu sais, un jour, j'ai consommé un peu trop d'ail
j'ai eu le hoquet en permanence pendant Mmh. 24 heures, pendant une semaine. Je ne faisais juste la nuit, ça s'arrêtait un peu pour dormir et après ça c'était, j'avais, brûlé parce que l'ail est capable de brûler. Oui. J'avais créé une inflammation et en fait, j'avais le hoquet, c'était le hoquet, il me semble, hein, 24 heures sur 24, sauf enfin, quelques heures de répit la nuit, parce que quand je dormais, ben, peut-être que l'organisme, mettait au repos, le sympathique, enfin le système qui permet de réagir. Mais attention aux excès d'ail, heu Mmh. heu j'avais et puis vous savez, on a tendance des fois à mettre de l'ail, à le faire cuire. Si on le fait pas assez cuire, ben, il est cru Ah, et l'ail, il peut brûler, hein. Donc vraiment déjà la quantité, il faut pas dépasser 1 à 2 gousses d'ail par jour. d'accord. Voilà. Et Alors l'ail cru comment? du coup, Alors vas-y. parce que c'est vrai que des fois on voit l'ail que l'on tu sais, qu'on conserve Mmh. et l'ail frais, mais j'ai jamais Alors trop su s'il y avait plus de vertu dans le frais ou dans le bah, a priori, quand quelque chose est frais, il contient plus de nutriments puisque avec le vieillissement, mmh, bah, il y a certains nutriments qui vont s'altérer. Donc moi, ça me paraît a priori plus juste de consommer de l'ail, frais, mais je sais que l'ail peut se consommer, même, oui, totalement. vieux parce que, il contient des molécules antibactéricides, donc il se conserve lui-même. Mmh, Alors, l'ail, il est très riche en soufre, ce qui le rend d'ailleurs indigeste pour de nombreuses personnes et le soufre qu'on trouve, aussi dans les oignons, c'est intéressant pour les fanères, pour les cheveux, pour les ongles, voilà. Heu, alors déjà, la forte odeur dégagée par l'ail résulte dans sa haute concentration en allicine. Et c'était cette allicine qui donne, cette fameuse odeur, à l'ail. Alors il y en a qui disent que pour lui enlever, pour retirer rapidement et facilement l'odeur d'ail, il faut cuisiner alors, ouais, laver vos couteaux à l'eau froide et frotter votre planche à découper avec du gros sel. Pour vos mains, lavez-les avec un savon en inox ou bien, un savon en inox. Qu'est-ce que c'est ça? oui, tu connais pas? C'est quoi ça? Ah, me laisses 5 minutes, j'en ai un. Tu as un savon en Oui, inox? Ah ben dis donc, il y a tout chez toi. C'est la brocanterie, la droguerie brocanterie, Sandrine Belliot. En tout cas, c'est quelque chose que je connaissais pas par contre, hein. Un savon en inox. Mais c'est quoi? C'est une éponge métallique alors? Non, c'est pas ça. un truc comme ça, tu as plusieurs formes, c'est de l'inox Oui? et quand tu épluches de l'ail ou de l'oignon pour pas avoir les doigts qui sentent après, bah, tu mets ça sous l'eau et tu te laves les mains comme ça avec Et l'inox, quel est l'intérêt de l'inox? beh, C'est que ça ça enlève va l'ode capter? ouais, ça capte et ça enlève l'odeur. J'ai toujours ça m'a C'est pour l'ail ça? C'est pour l'ail? C'est pour l'ail qu'on utilise ça? l'ail et l'oignon, ouais. Ma grand-mère, elle le C'est faisait. ça ressemble à un champignon en inox. Oui, bon, le mien, il est en forme de champignon, mais il y a des fois, c'est en forme de galets, tu sais? Et donc, quand tu passes tes mains, sous l'eau, Je sur le ouais, je champignon frotte mes et mains sous l'eau avec. Voilà. ah C'est ben, ma dis donc, grand-mère qui m'avait appris ça. et ben, franchement, je ne le savais pas, comme quoi on en Voilà. apprend tous les jours, hein. Et ben, dis donc, tu es devenu le professeur de l'école Ned, hein, c'est bien. C'est vrai quand même. De élève, tu passes à professeur. Et est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il faut faire? Alors toi qui sais tout, est-ce que tu sais Non. qu'est-ce qu'il faut faire contre la mauvaise haleine quand on a mangé de l'ail? Non, ça, je sais pas. Ah bah, quand même, ta grand-mère te l'a pas dit? Non, elle m'a appris ça, le truc. Croquer quelques morceaux de pommes ou de menthe fraîche. Ah ça, je savais pas, non. Directement après le repas, si vous digérez mal l'ail, la mauvaise haleine et les gaz odorants peuvent durer jusqu'à 48 heures. D'accord. Alors, donc c'est considéré comme une plante aromatique aux 1000 bienfaits.
Alors, elle est connue pour booster l'immunité, heu, alors grâce à la présence de vitamine C, mais aussi d'allicine, un composé aux propriétés antibactériennes et antifongiques. L'ail assure aussi un système immunitaire plus fort. Mais je pense que, il faut vraiment faire attention au dosage, hein. Oui, pas Moi, du je suis très sensible à l'ail. Quand j'en mange un peu trop cru, la dernière fois, j'avais des douleurs, stomacales, ou bien des brûlures. Moi, je suis très sensible alors l'ail, j'aime bien, soit il faut le faire cuire un peu, soit le manger cru, mais très peu, hein. Alors le mmh, manger cru, c'est la meilleure manière de récupérer toutes ses vertus et mmh, l'idéal, c'est de d'acheter un presse-ail, tu connais? mmh, oui, Tu vas aller chercher le presse-ail. j'en ai, oui, hein. Il est loin? Il est loin? Non, 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 tu veux pourquoi tu Eh veux que je ben, montre-nous, montre-nous, comme ça tu vas sortir toute ta vaisselle. Vous saurez tout, tous les ustensiles de Sandrine Bayot chez elle. Petit à petit, elle va sortir, tout ce qu'elle a dans ses comme ustensiles. Elle a dû bien le cacher. Ah voilà, oui, voilà. C'est, Fessailles, c'est ça? voilà, c'est ça. Tu mets Je l'ail là, je comme ça, beh, voilà ça tu as des et moins montre, gros les petits morceaux. trous. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ça, c'est l'intérêt de d'avoir cet ustensile, c'est que ça va écraser l'ail et du coup, il sera, plus facilement, heu heu, digeste, enfin digeste, pas digeste, mais plus facile on pourra le mâcher plus facilement parce que croquer une, gousse d'ail, c'est pas évident. Ouais. Mmh mh. Mais s'il est, déjà écrasé, mélangé par exemple avec des feuilles de salade, et s'il y en a qu'une petite gousse d'ail, ça peut passer, hein, on va pas être irrité. À moins que Mmh. quelqu'un ait une irritation, une sensibilité Oui, exacerbée, mais autrement ça peut passer et moi je pense que c'est une des meilleures manières de manger de l'ail parce que, moi j'ai tendance à le faire revenir un peu dans l'huile et bon c'est un peu frit tout ça, c'est bon après, mais bon, c'est peut-être la meilleure manière de consommer l'ail, avec cet appareil. Alors, il y en a qui disent que ça favorise une digestion renforcée, je mets un bémol, hein, que si on en consomme modérément. Par mmh, exemple, l'ail serait intéressant, pour la candidose. J'ai découvert ça. Le mmh, candida albicans, pourrait être régulé par une petite consommation d'ail. Alors attention, je dis bien, modérément. mmh, Modérément parce que l'ail, très, très vite, on peut le consommer en excès. Alors riche en allicine et en acide, là, il permet de nettoyer le système digestif et ainsi de lutter contre de nombreux problèmes digestifs, contre les diarrhées, les colites, les vers intestinaux, les gaz de l'estomac. Alors, l'ail contribuerait, à une jolie peau. Bon, moi, je pense que le jus de carotte y contribue, bien. oui. Grâce à ses propriétés antifongiques et anti-inflammatoires, l'ail prévient et soulage de nombreux troubles cutanés, acné, dermite, séborrheique, psoriasis. C'est possible, hein, c'est possible. Alors l'ail est un Après réducteur oui, c'est vrai vas-y. qu'il y a des anciens qui te font frotter la gousse d'ail des fois sur des Sur du pain? oui, maintenant sur des verrues et tout ça. Il y en Ah a. oui? Et il y en a Ouais. qui le frottent sur du pain? Ah, sur les verrues. Ah mais l'ail alors attention, attention parce que Après, l'ail, je mets en garde parce que, j'ai déjà vu des brûlures provoquées par l'ail, hein. d'accord. J'en ai Et il y juste a entendu parler après, je ne sais pas ouais, si donc attention, peut-être si c'est une toute petite superficie et si c'est posé justement. Mais je dirais pas de faire un cataplasme d'ail, hein. mmh L'ail mh. posé, sur un voilà, là, à mon avis, ça pourrait provoquer des brûlures. Je mets en garde, hein, par rapport à ça. Mais par exemple, si on a comme tu dis, peut-être heu, tu parlais d'un quoi? Heu, J'ai parlé de un verrues, mais c'est bouton? parce que j'ai entendu les Un anciens quoi? le Un dire, quoi? les verrues, tu sais? Oui, oui, une verrue, voilà, un petit bouton, enfin, Les une voilà. c'est Mmh. voilà. Et ben, ça peut l'ail, c'est vrai que mais attention, avec prudence. Alors, l'ail aurait des vertus intéressantes dans le cholestérol, du fait de sa forte
teneur en inuline, fibre naturelle. L'ail empêche le mauvais cholestérol de s'oxyder, réduit le taux de sucre dans le sang et diminue ainsi le niveau de cholestérol global. L'ail est donc indispensable pour réduire le risque des maladies cardiovasculaires. D'ailleurs, il existe une boisson qu'on propose à l'école ENED, qui est la boisson ail citron et qui est très intéressante pour réguler les problèmes de glycémie, de cholestérol. Alors, je ne vais pas donner la recette là parce qu'elle est un peu longue, mais elle est très intéressante et moi, je l'utilise très souvent pour mes clients patients. Par contre, il faut connaître la posologie parce que ça peut très vite être proposé en excès. Mais cette préparation est très intéressante. Alors, il paraît que l'ail favorise une bonne vue. Riche D'accord. en sélénium et en quercétine, super antioxydant et en vitamine C, l'ail contribue à maintenir une bonne santé oculaire. Alors D'accord. la carotte est connue, pour la carotte et la myrtille pour la Oui, vue, pour le mais ouais. l'ail, contribuerait et donc l'ail est riche en sélénium. C'est un neuroprotecteur, riche en magnésium. L'ail réduit le stress et la fatigue chronique. Grâce à ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires, il protège le cerveau des maladies neurodégénératives comme Alzheimer. C'est vrai que toutes ces maladies sont, dues à un processus en excès, qui est le stress oxydatif et Mmh. le stress oxydatif, et l'inflammation favorise, quasiment toutes les maladies. Donc dès qu'on peut freiner le stress oxydatif ou le stress inflammatoire, ben, déjà on maîtrise la genèse de beaucoup de troubles de santé. Donc que l'ail y participe, oui. Et d'ailleurs, Mmh. est-ce que tu connais le fruit le plus riche en antioxydants? C'est pas l'acérol non? Non, Non. c'est la grenade. Ouais. Voilà. Un détoxifiant, alors sa haute teneur en soufre stimule alors et pourquoi on parle du soufre? Parce que le soufre, le foie s'en sert pour faire, des processus de sulfoconjugaison et grâce à ces processus, le foie neutralise des toxiques. Donc le soufre participe, via ces processus de sulfoconjugaison par le foie, à la détoxification, des toxiques. L'ail est notamment intéressant pour aider le corps à éliminer les métaux lourds du corps comme le plomb. Alors, c'est un «anticancer» entre guillemets, hein, parce qu'il faut Ouais. anticancer, on peut pas c'est un mot qui peut être utilisé, de manière excessive, mais ça peut peut-être contribuer à la prévention de certains cancers. Ouais. L'association de tous ces bienfaits en fait une arme redoutable dans la prévention des cancers, notamment les cancers du côlon, de l'estomac, de la gorge et de la prostate, toujours en quantité modérée, hein, parce qu'autrement ça peut provoquer des grosses inflammations. L'ail a des contre-indications et ses effets secondaires. Alors, reflux gastrique. Alors, chez les enfants en bas âge ou chez les personnes aux intestins hypersensibles, l'ail peut aussi avoir des effets indésirables, outre la mauvaise haleine. Le Ah, reflux gastrique, brûlure d'estomac, diarrhée, nausées, flatulence, difficulté de digestion et irritation des voies urinaires. Les personnes sous traitement anticoagulant, les diabétiques, sous hypoglycémie ou les personnes aux problèmes hépatiques doivent également limiter leur consommation. Comme toujours, aucun excès n'est bon, privilégiez toujours l'équilibre et la modération. Donc, une gousse d'ail à midi mélangée avec des légumes ou une salade, une gousse d'ail écrasée avec ton petit appareil, le repas du soir, c'est très bien. Voilà, alors ça, c'est, ce qu'on en dit. J'ai cherché dans un ouvrage, un vieux ouvrage, parce que, mmh, mmh, il y a des informations qui sortent sur l'ail, mais il faut savoir que les anciens avaient beaucoup de plus de connaissances oui. sur, ce qu'on appelle les simples et donc j'ai cherché sur un très vieux livre, ce qu'on en dit sur l'ail et alors au lieu qu'il y ait 4-5 indications, là j'en ai trouvé, vraiment, plusieurs dizaines. Beaucoup. Alors je vais les dire, mais il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Il faut juste les retenir et voilà et se dire que ça peut être intéressant, mais je ne dis pas que l'ail, est paré de 300 000 vertus non plus, quoi. Il faut être, Mmh. vigilant. Alors bactériostatique et bactéricide, donc c'est est capable donc, de neutraliser certaines bactéries, nocives. Tonique
Bon, il aurait des versions une action tonique, comparable au quinquina. Stimulant général, cardiotonique et des organes digestifs, stimulant opératoire, hypotenseur. Alors, il faut savoir qu'il est hypotenseur parce qu'il est vasodilatateur des artérioles et capillaires, d'après un chercheur qui s'appelle Lauper. Ceci dit, attention, c'est une personne qui est en hypotension déjà. Il ne faudrait pas qu'elle consomme de l'ail parce que son hypotension pourrait être aggravée. Mmh. Quelqu'un qui est en hypertension, par contre, il peut recourir à l'ail sans problème. Il est ralentisseur du pouls, un peu ça peut être compréhensible si, il est vasodilatateur. Il est antispasmodique, donc freine les spasmes. Rééquilibrant glandulaire, ça c'est intéressant. Il est antiscléreux, dissolvant de l'acide urique, fluidifiant sanguin, ça c'est intéressant pour les gens qui ont la goutte. Mmh. Il est diurétique, donc il favorise la diurèse. Il est anti-goutteux et anti-arthrétique, on vient de le voir. Il est apéritif puisqu'il donne, il favorise, le en fait, c'est pas qu'il favorise la faim, mais qu'il va favoriser les sécrétions qui sont Mmh favorables pour mh. la digestion. Il est stomachique, active la digestion des aliments, mucilagineux et visqueux. Il est, vermifuge, donc contre les vers. Alors ça, c'est intéressant pour ceux qui ont des vers, au lieu d'utiliser des vermifuges, médicamenteux, une gousaille, à chaque repas, ça peut, éviter, les vers. Fébrifuge, préventif du cancer, alors en externe, puisque tu m'as parlé de l'usage externe, il est couricide, vulnéraire, antiparasitaire, antalgique, révolutif et tonique général. Voilà. Après, il y avait, bon, il y a plein d'autres. Ah oui, oui, il y en a encore. Bon, on va les dire un peu. Asthénie, spasme, atonie digestive, fatigue. Bon, voilà. Donc, après, bon, ça, c'est un livre qui est assez vieux. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, les propriétés étaient des propriétés plutôt validées de manière empirique, ce qu'on voyait. Oui. Et après, c'est pas forcément, en corrélation avec des études scientifiques, mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est faux. En tout cas, Mmh. c'est, intéressant, on vient de le voir, pour les problèmes de vaisseau, les gens qui ont tendance à avoir de l'artériosclérose, ben, ça peut être intéressant. Ça contribue à réguler, le taux de cholestérol, le taux de glycémie. Ça a une action hypotensive, ça a une action intéressante, pour le stress, pour freiner le stress oxydatif. Donc en fait, c'est pas un médicament, enfin, c'est pas un aliment miracle, mais c'est un aliment qui peut être intéressant dans beaucoup de troubles. Mmh. Voilà ce que j'en dirais. Est-ce que tu veux conclure ou est-ce que tu as encore des questions à poser? Moi, j'aurais juste peut-être, une question, parce qu'on entend parler de l'ail noir. Ah oui, alors l'ail noir, Du coup, tu est-ce que aurais c'est pas des l'ail qu'on a brûlé, qu'on a chauffé? mais je sais pas, c'est pour ça que je voulais te demander. Alors je vais vérifier, mais l'ail noir, D'accord. je crois que c'est un ail qui est cuit et évidemment que là, si c'est ça, je ne le valide pas. Mmh. Alors, Parce qu'on en entend parler, ouais, et c'était pour voir ton avis là-dessus, il voilà. me semble que c'est un ail, voilà, un ail noir est un ail blanc transformé par étuvage. Il D'accord. devient tendre et moelleux et prend une couleur noire ébène caractéristique. À ce stade-là, il n'a pas encore développé tous ses arômes. Il a encore besoin de 2 à 3 semaines de séchage. Alors attends, heu, alors quelle est la différence entre l'ail noir et alors l'ail noir est issu de la fermentation de l'ail. Ah, c'est pas une cuisson en fait. Tu es en train de le D'accord. fermenter toi? Oui, mais moi, c'est juste, je fais tremper, tu sais, dans Lactofermentation. Alors, l'ail noir est issu de la fermentation de l'ail cultivé. Il s'agit de la même espèce de plante, mais avec le processus de fermentation. L'ail développe certaines substances présentes en moindre quantité, dont l'ail non fermenté, quantité dans l'ail non fermenté. L'ail noir provient d'une recette japonaise.
Comment faire de l'ail noir? L'ail noir est obtenu par un processus de fermentation de l'ail frais. Ce processus, souvent réalisé à température contrôlée, compris entre 60 et 80°. Ah! Ah oui, voilà. Donc 60-80°, c'est quand même une cuisson, hein? Mmh. Le Et fond, il une devient pas humidité noir. relative élevée pendant plusieurs semaines permet de transformer les gousses d'ail en ail noir. Je ne sais pas quoi en dire parce qu'à partir du moment où on cuit quelque chose, Mmh. on altère certains principes. Alors peut-être qu'il est plus digeste, mais à dire qu'il est plus vertueux, j'en suis pas sûr du tout. Moi, Quels je veux sont les savoir ton bienfaits avis. de l'ail noir? L'ail noir est reconnu par ses propriétés nutritionnelles exceptionnelles. Il aide à la régulation du cholestérol, mais ça, l'ail blanc le fait déjà. La tension Mmh. artérielle, il le fait déjà. Il possède 2 fois plus d'antioxydants que l'ail frais et renforce le système immunitaire. Ah bon? Il possède eh oui, c'est normal qu'il possède plus de 2 fois plus d'antioxydants parce qu'il a subi un processus de fermentation. Alors la fermentation et toi tu me parlais de c'était un autre processus que tu me parlais. Non, moi, je le fais, mais je Lactofermentation. Ah oui, oui, lactofermentation. oui, je fais Moi une c'est saumure et je mets les gousses et je les oublie pendant 2 3 mois et du coup, de temps en temps, quand je veux faire et vermifuger après est-ce qu'il devient noir? non, mais moi, je le fais pas cuire, hein, il reste froid. Non, 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 alors là c'est une fermentation, à température 60 à 80°. Toi tu le mets pas à 60-80°. Non, non, C'est pour ça qu'il se noircit et pourquoi il a 2 fois plus d'antioxydants? Parce que, il a subi une fermentation. En l'occurrence, c'est pas une lactofermentation, c'est une fermentation. d'accord. Quels sont les inconvénients de l'ail noir? L'ail noir possède un effet anticoagulant, mais ça on le savait. Il Mmh. convient donc de prendre des précautions en cas de prise de médicaments, tiens que là. Bon, ben ça, non, l'ail noir, il possède les mêmes effets que l'ail blanc, peut-être de manière un peu, plus prononcée, peut-être pour les antioxydants, c'est ce qu'il dit. Hem Mais bon, je sais pas trop quoi en penser, heu, on peut essayer, mais voilà, l'ail noir, c'est parce qu'il a été oxydé et qu'il a subi une sorte de petite cuisson comme à 60-80°, c'est une cuisson, hein, tu vois? Il ré C'est réalisé avec une température ambiante compris entre 60 et 80°. Voilà. Non, c'était juste pour savoir ton avis, c'est tout. Sinon j'utilise, je reste à l'ancienne, j'utilise l'ail blanc. Ah ouais, OK. Et ben, ils disent que c'est une méthode, japonaise. D'accord. Voilà. Eh bien, écoute, ma chère, Sandrine, grâce à toi, on a appris plein de choses. Oh, Déjà, j'ai découvert ce que c'était le, en inox. le savon en inox. Alors là, c'est une découverte, hein. Non, mais tu peux en prendre, hein, ça marche. Moi, j'ai toujours fait et c'est très Mais bien. si tu te savonnes les mains, bah, l'odeur, elle s'en va. Oui, mais des fois, tu as quand même, ça sent quand même un peu, il faut vraiment frotter et ça là, ça part bien, hein. Et après, ton ustensile, il sent pas l'ail? Non, 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 je le passe sous l'eau et non. Alors, c'est une réaction magique, hein, on ne sait pas comment ça marche. Bah, ça a toujours marché. Moi, ma grand-mère, elle avait, ma mère avait. Oh là là, c'est une affaire de famille, ça, hein. Ouais, Ah, vraiment, ils les sont grands-mères, elles savent tout, hein. pas tout, mais c'est vrai qu'il y a des choses, elles savaient et c'est bien de garder, je pense, certaines cultures d'avant. Je trouve que c'est bien. Ouais. Voilà. Eh bien, écoute, grâce à toi, on a appris plein de choses sur l'ail, ma chère Sandrine. Merci, bah, grâce à toi aussi, nos échanges. Je te souhaite le meilleur Toi et aussi, surtout, si vous consommez de l'ail, modérément. Autrement, mais vous comme allez avoir le hoquet pendant une semaine après. Et je peux vous dire que c'était pas plaisant comme expérience. c'est bon. Voilà, je vous souhaite le meilleur et une bonne année à tous. Au Bonne revoir, année à tous, à bientôt, au revoir. à bientôt.